Bonsoir YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va continuer la construction de l'étoile de la mort. Donc malgré son petit accident lors de la précédente vidéo, en fin de vidéo, lors d'une présentation malencontreuse, eh bien l'étoile de la mort se porte bien, elle était reconstruite quasiment dans son entièreté, mis à part une pièce, mais bon, c'est pas une pièce, on n'est plus à une pièce près, après il y en a 9000 et des brouettes, donc finalement une pièce de plus, une pièce de moins, personne ne le verra. Voilà, en tous les cas là, on va continuer les étages supplémentaires, donc on est toujours au 3e étage, donc là on va certainement faire la pièce qui se trouve au-dessus du hangar à vaisseau, et puis pour peut-être après continuer. Alors je pense que ce soir en plus on va finir le 3e manuel, ça veut dire qu'on aura fait la moitié normalement de l'étoile de la mort. Voilà, en tous les cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires et on se retrouve à la fin de la vidéo. Et donc nous revoici. Alors pour l'instant j'ai pas mis l'étoile de la mort, Je l'ai laissé sur le côté parce que comme on avait vu la dernière fois, elle commence à prendre beaucoup de place et je me suis dit que finalement il y a des grandes chances qu'on construise encore un autre emplacement. C'est exactement ce qui va se passer, regardez. Voilà, on va construire cette pièce qui se trouve ici qui va venir après sur l'étoile de la mort. Donc finalement on va la laisser pour l'instant sur le côté. Je l'amènerai l'étoile de la mort que quand il faudra construire la pièce. Par contre là c'est vrai qu'il faudra que je change un petit peu l'axe pour vous montrer ce que ça donne la construction parce que maintenant je n'inclinerai plus. Je ne tenterai même plus d'incliner l'étoile de la mort pour vous la montrer, parce que ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Et bonsoir Alec, j'espère que tu vas bien. Alors je vous disais, j'ai réussi à reconstruire l'étoile de la mort, donc voici la seule pièce que je n'ai pas réussi à remettre, Voilà, je la mets en dessous de la caméra, voilà, donc là mon étoile de la mort, elle a cette pièce là qui doit venir d'un endroit de l'étoile, mais je n'ai pas trouvé où, et pourtant j'ai feuilleté les manuels et tout ça, alors pas étape par étape en regardant chaque fois tous les éléments, j'ai regardé surtout tout ce qui était détruit, mais j'ai pas réussi à trouver. T'es pas obligé de l'incliner, mais juste la casser. Faut incliner la caméra. Alors ma caméra, elle est pas comme celle de chez Danou. Moi, je peux pas prendre ma caméra et puis la ramener avec un bras parce qu'elle est fixée. Et puis si c'est un petit peu compliqué à la remettre en place. En fait, il faudrait que je fasse comme Danou. Il faudrait que j'achète une 4e caméra qui est sur un bras, que je puisse bouger comme je veux, puis comme ça je pourrais vous montrer sous un autre angle la caméra, pas la caméra, sous un autre angle l'étoile de la mort. Et bonsoir à toi Monia, j'espère que tu vas bien. Bon, alors c'est reparti. Sachet 39, on est presque à la moitié parce que je vous rappelle qu'il y a 81 sachets. Donc 81 sachets, quand j'aurai ouvert le 41e et que j'aurai fait la moitié, on en sera vraiment à la moitié en nombre de sachets en tous les cas. Mais comme je vous ai dit, le manuel, une fois qu'il est fini, on a aussi la moitié des manuels qui sont faits. Et donc, c'est parti pour ce sachet numéro 39. Alors j'enlève, non je vais laisser la pièce que j'ai en double, que je sais qui va où je ne sais pas. Alors si, il faudrait peut-être que je reprenne les manuels et que je regarde vraiment un par un, mais je vous ai dit, ça je peux pas le faire tant que j'ai pas fini les 2 ans de la chaîne, parce que j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai passé pas mal de temps, donc je pouvais pas tout regarder. Peut-être qu'après j'aurai peut-être un petit peu le temps, mais c'est vrai que c'est pas la priorité, parce que ma priorité après, c'est quand même de jouer à Malia. Parce que là, je vous avoue que Malia, j'ai plus trop le temps non plus de regarder les règles du jeu, même si j'avais pas mal avancé. Ben là, je suis un petit peu à la traîne. Alors, là, on a des petits trucs pour clipser. Il va y avoir... alors, c'est certainement les rails qui vont se glisser pour s'assembler avec les autres parties. Ou alors, on va y glisser quelque chose à l'intérieur pour l'assembler. Ensuite, il me faut une comme ceci et une comme ceci. J'ai acheté mon sapin, donc ça va. La moitié de manuel, c'est Manuela. Elle est pas mauvaise non plus, celle-ci. Bah non, la moitié de manuel, c'est Manu. Parce que t'enlèves la moitié.
Donc là, ça y est, c'est enfin la pièce que je suis en train de construire, c'est enfin la pièce qui contient le réacteur, hein. Vous savez, la fameuse pièce où il y a à la fin, il y a le combat entre Obi-Wan Kenobi et Dark Vador. D'ailleurs, on n'a pas encore construit Obi-Wan Kenobi, hein, parce que c'est lui qui est le petit bonhomme sur le manuel là, qui avance. C'est Obi-Wan. Quel est le prénom de Miu Miu? C'est Miu? Non, je sais même pas. Alors là, non, le prénom de Miu Miu. Alors là, c'est une bonne question, Draxlan. Tu fais déjà des cuisses, c'est ça, à l'avance? Le prénom de Miu Miu. Sylvette? Pourquoi Sylvette? Ah bah, Elf, il a pensé la même chose que moi. Télémagouille des inconnus. Alors j'avoue que ça ne me dit rien. Mais ouais, c'est vrai que le truc avec Télémagouille, je crois que je l'ai déjà entendu, mais alors ça me revient pas. Mais c'est vrai qu'effectivement, maintenant que tu dis ça, je le retrouverai pas, mais ouais, je vois le truc. Son vrai nom, c'est Sylvette Henry. Ouais, mais je pense pas que ça soit ce qu'ils aient dit, les inconnus. Et je crois que les inconnus, ils avaient fait un truc, ils avaient pas, avec un peu un accent. Quel est le prénom de Miu Miu ou quelque chose comme ça, plutôt que de dire Miu Miu. Il me semble qu'il y avait un truc comme ça. Stéphanie de Monaco. Ah oui, c'est dans celui-ci où il y a Stéphanie de Monaco. Eh oui. Alors si moi j'ai regardé ce week-end aussi, alors parce que ce week-end j'avais un peu la flemme de travailler, de faire des trucs, j'ai regardé un film qui était sur Netflix, c'est Mi ou Mi. Ah, Mi ou Mi, ouais. Miu Miu. Miu Mi. J'ai regardé un film avec il y avait Jean Reno Dubosc sur les loups-garous de Thierry Garcel ouais, je sais même pas le nom de Thierry Garcel, le village, je sais plus, j'ai un doute. Non, c'est pas le bon, de Tiercelin, voilà, le loup-garou de Tiercelin, Tiercelieu. Tiercelieu. Finalement, c'était assez sympa, c'était rigolo. J'avoue que j'ai bien aimé. Dubosc, que je passe mon tour. Ouais, je suis pas fan non plus, mais le jeu, enfin le film était plutôt sympa. Et puis ça détend, comme j'avais envie de rien faire du tout. Ouais, c'est ça, allumer le feu, c'est exactement ça, Elf, avec allumer le feu. Et puis t'as le bourreau qui est derrière et puis qui commence à allumer le feu. Non, attendez. Écoutez, c'était quand même, ça m'a fait passer un petit peu de temps sans être obligé de me stresser ou de faire des trucs, quoi. Je l'ai vu aussi, ça détend. Ouais, c'est ça, ouais. Ça se regarde, c'est divertissement. Oui, c'est ça, le cinéma, il a fait pire. Alors, attendez, parce que je fais n'importe quoi, là. Je suis en train de construire des trucs, et je suis en train de me dire, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, ouais, je me suis planté. Hop. Voilà, heureusement que c'est du Lego, et puis que ça va vite à déconstruire et à reconstruire. Hop. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, nous avons ceci. Nous avons un et un 2, comme ceci. Ensuite, il m'en faut une et un 2 comme ceci. Il me faut une pièce noire comme ceci et une pièce blanche comme ceci. Samedi, travail et dimanche après-midi, karaoké. Ah, t'as fait karaoké dimanche après-midi. Ah, je serais bien allé avec toi, alors du coup, Vicky. Et t'as chanté quoi de beau, alors, Vicky? Dis-moi, qu'est-ce que tu as chanté? Pas pour lui déplaire. La moitié de la comté est invitée. Et l'autre moitié viendra quand même. Alors,
On avance, on avance. Hop. Alors j'espère que ça va quand même pas mal consolider la partie du haut de l'étoile de la mort. Hein. La pluie est revenue dimanche chez nous, pourtant t'es loin. Ah, elle est pas gentille celle-ci, Logan. Mais bon, on sait très bien que c'est pour rigoler, donc... toute la comptée pour les 2 ans de la chaîne va venir. Ah, tu crois? Les lacs du Connemara, Diego libre dans sa tête. Ah bah les lacs du Connemara, ils les ont chantés aussi. Bah, c'est pour ça tombe aussi dans comment ça s'appelle, dans les loups-garous de Tiercieux. Ils l'ont chanté aussi, le Connemara. Ah, pas chanté. En fait, à un moment donné, il demande à la fille d'où elle vient, puis elle commence à faire le truc, et puis elle dit ouais, je viens du Connemara. Alors, attendez. Comment ça se passe ici? Cette pièce-là, elle vient se mettre comme ceci. Et l'autre, elle vient à l'intérieur ici. On connaît Mara. Les oies sauvages. Hop. Ça, c'est Michel Delpech, les oies sauvages. Alors, hop. Je sais pas si c'est moi, je trouve que j'ai un peu de mal ce soir à construire. J'ai un petit peu de mal à me repérer. Ou alors la pièce... Logan dit Vicky du très bon choix. Les zombies de Cranberries. Ah, c'est super, les zombies de Cranberries. Ça, j'aime bien, les zombies de Cranberries. Alors... Petite pièce. Le sachet, il est déjà quasiment fini. Hein. Voilà, là, c'était... Non, il avait l'air d'être quand même assez gros, le sachet, mais... on voit qu'on est encore en train de refaire une structure. Ça va toujours vite quand on fait une structure. Hein. Et ouais, zombie. Bon, je vais pas chanter parce que sinon je vais faire pleuvoir. Hein. Déjà que... Enfin non, chez nous, ça va pas être de la pluie, ça va être de la neige. Hein. Ils annoncent de la neige hein, en Alsace. Hein. Ça y est, c'est parti. Hein. Ah bah, ce soir, quand j'ai quitté le boulot, c'était... il faisait 2 degrés. Je vous dis que ça, la voiture... Alors, parce qu'en plus, j'avais pris la voiture aujourd'hui, parce que comme je me doutais que j'allais pas partir tôt du boulot, j'ai pas voulu prendre le bus, j'ai pris la voiture, et ben je peux vous dire qu'il faisait super froid. Hein. Super froid. La voiture, elle était bien. J'ai le temps que je fasse le trajet, elle avait même pas le temps de réchauffer la voiture. Hein. J'arrive chez moi, je peux pas rentrer. La porte qui me laisse pas, s'ouvrir. Je me suis dit ah punaise, c'est la journée. Je vous avoue que j'ai même cru un moment hein, que je pensais vraiment que j'arrivais même pas à faire le live hein, ce soir. Hein. Je me disais ah punaise, j'ai dit qu'il y avait live ce soir, mais ça se trouve je vais être obligé d'annuler à la dernière minute parce que franchement ce soir c'était super chaud au boulot. Hein. Quand je vous dis que j'ai bossé tard, j'ai attendu pendant un moment parce qu'il y avait des gens qui devaient faire des actions, mais comme il y a eu des trucs qui ont merdé, enfin ils avaient des contrôles à faire, plutôt on va pas dire qu'il y a des trucs qui ont merdé, ils avaient des contrôles à faire, et après les contrôles ils avaient des actions avec un nouveau contrôle, et ça n'avançait pas. Et je me suis dit, punaise, je vais pas réussir à sortir du boulot avant 20h, 21h. Enfin, je vais plutôt me faire foutre à la porte parce que au bout d'un moment, le gardien il va nous jeter dehors. La serrure avait gelé. Alors non, je pense pas que la serrure a gelé. Hein. Franchement, je pense vraiment que la serrure elle était forcée parce que même ma clé, j'ai eu du mal à la rentrer à l'intérieur de la serrure. Hein. Et là, je pense qu'il y a vraiment un gros souci. Je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui a essayé de braquer la porte de l'entrée. Donc là, j'ai eu un problème ce soir en rentrant, mais je suis sûr que demain, j'aurai la même chose. Hein. Je suis sûr d'avoir la même chose. Alors, attendez, que je regarde si j'ai bien préparé toutes les pièces. Ouais, c'est bon, j'ai préparé toutes les pièces. Il a voulu aller chez la voisine. Je t'ai encore trompé d'appartement. Non, c'est pas l'appartement, c'est l'entrée de l'immeuble. Donc, tout le monde a la même clé. Tout le monde a la même clé.
Ou alors c'est un livreur. Il y a peut-être un livreur qui a voulu passer, il avait pas la bonne clé, il a voulu forcer, puis du coup il a fait des conneries avec sa clé. Pop. Ah non, ça vient ici, se mettre par ici. J'allais dire j'ai fait une connerie encore, mais non. Nicolas il s'est trompé d'immeuble. Non. Ah oui, c'est flippant. Moi, ça me m'énerve quand je vois des trucs comme ça. Alors, entre ça et puis les gens qui... vous savez, à l'intérieur, on peut tourner pour fermer la porte à clé. Et il y en a, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils ouvrent, mais ils laissent ouvert en laissant ouvert sur la serrure. Et donc, du coup, il y a tout le monde qui peut rentrer. Donc, voilà, c'est... Écoutez, c'est des trucs comme ça. Hein. Mais bon... J'ai jamais eu trop de problèmes, hein. Là où je suis, hein. Faut pas croire non plus, hein. Je suis pas dans un quartier compliqué quand même. Hein. Mais bon, ou alors t'en es qui me regardent en live et puis font du repérage parce qu'ils savent qu'il y a du Lego à aller braquer. Hein. J'aimerais pas hein, quand même. Hein. Bon, chez moi, normalement, ça risque pas trop. J'ai une serrure avec plein de points à l'intérieur, là, je sais plus comment ça s'appelle, mais avec plein de fermetures, donc normalement, il n'y a pas de risque. On peut pas ouvrir là, quand je ferme la porte à clé, on peut pas l'ouvrir avec avec une radio. Tu viendras dormir à la maison si tu peux pas rentrer demain. Bah oui, c'est ça, je peux venir, hein, c'est vrai que je peux faire ça. Hein. T'as voulu aller chez Kéké. Ouais, c'est ça, j'ai voulu aller chez Kéké. Ou alors il faut que je passe par le garage, parce qu'en passant par le garage, mais il faudrait que j'ai trouvé quelqu'un. Alors en plus, je vous dis ça, mais rien que pour rentrer déjà, c'était épique, parce qu'il y en a qui s'étaient mal garés devant l'entrée de l'immeuble, et c'est pareil, il y avait une voiture qui était juste devant, et j'ai klaxonné, je me dis bah qu'est-ce qu'il fait, et en fait il pouvait pas passer, parce que les gens s'étaient mal garés, il y en avait un qui s'est garé sur une place où il dépassait, et l'autre il s'était garé sur un emplacement où c'était même pas une place, et ce qui fait qu'en fait, la personne qui devait rentrer au garage pouvait même pas faire la manœuvre pour aller au garage. Et donc du coup elle a klaxonné aussi. Voilà, c'est... en fait aujourd'hui c'était vraiment la journée. C'était vraiment la journée à éviter. Mais bon, je suis quand même content parce qu'au boulot, même si c'était un peu galère, même si j'ai eu un incident de dernière minute là où je me suis dit mince, il y a un truc qui va pas aller, machin, finalement... on a réussi à contacter notre éditeur super rapidement. Il est venu, il dit ah ben on sait ce que c'est machin, et il m'a résolu le problème en 5 minutes. Donc finalement, je suis quand même content parce que je pars quand même du boulot, l'esprit serein, en me disant j'ai quand même réussi à faire ce que je devais faire ce soir, et on prend pas de retard pour tout ce qui nous reste à venir pour demain et les autres jours de la semaine. Donc voilà, c'est j'ai pas été un chat noir complet. Voilà, il y a des trucs qui ont pas marché, mais le reste, ça allait. Et aujourd'hui, j'ai ramené au boulot les décorations de Noël, parce que Crabouillot disait elle a fait son sapin. Et ben moi j'ai aussi fait mon sapin, mais au boulot. Alors ce matin, je suis arrivé en avance, et puis j'en ai profité quand j'étais en réunion, tout ça, de déballer un petit peu tout ça, le sapin. Alors c'est un sapin artificiel, hein, bien sûr, hein, avec sa petite guirlande, les petits lutins que j'ai suspendus partout sur les écrans d'ordinateur, et que mes collègues vont découvrir demain, parce que j'étais tout seul sur site. Non, même pas de boule, j'ai juste ramené, c'est des petits lutins. Oui, je comprends ce que tu voulais dire, Elf. Bon, du coup, c'est parti, sachet 40. Oui, les deux, forcément, les deux. Alors, je vérifie à chaque fois qu'il n'y ait pas de pièces qui restent bloquées dans les sachets en papier. Hein. Alors que t'as pas mis le tien chez moi. Oui, mais le mien chez moi, je pourrais le mettre ce week-end. Après les 2 ans de la chaîne. Pour l'instant, je peux pas m'encombrer avec le sapin. J'ai pas eu le temps. Quand je suis chez moi, j'ai trop de choses à faire. Ou alors, j'ai rien à faire, justement. Soit je fais rien pour me reposer, soit je travaille pour la chaîne. Ah oui, tout à l'heure, je disais à Draxlen hein, que j'ai... donc, il va avoir du boulot s'il veut comptabiliser encore tout ça. Mais il y a plein de vidéos qui sont planifiées à être diffusées cette semaine. Donc, si je dis pas de bêtises, lundi, mardi, mercredi, il y aura au moins 3 vidéos. Et le reste de la semaine, il y en aura une. Et même...
la vidéo de Planet Unknown, et bah ça y est, je l'ai mise parce que elle est trop ancienne celle-ci. Alors d'ailleurs, quand je l'ai mise, j'ai eu un souci parce qu'il y avait encore une musique qui passait pas, une vieille musique que j'ai déjà enlevée depuis un petit moment, hein, donc qui posait problème pour la monétisation. Et donc du coup, effectivement, il y a tout plein de vidéos. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a eu deux. Il y en a eu deux. Alors, je crois que c'est mercredi, j'ai encore prévu de faire 2 vidéos, dont celle qu'on est en train de faire aujourd'hui, hein, pour le dernier Lego. Et du coup, voilà, il y en a pas mal quand même. Hein. Il y en a pas mal. Voilà, donc même si j'ai l'impression de ne pas avoir fait grand-chose ce week-end, bah, j'ai quand même réussi un petit peu à travailler. Ah, je pense que c'est pas la bonne pièce. Elle n'est pas aussi grande. Voilà, c'est celle-ci. Je me disais, ça dépasse alors qu'elle doit être à la même hauteur que celle-ci. Il a pas posé ses lutins. Tu rentreras un jour, il sera là. Il sera là qui? J'ai pas suivi Crabouillot. T'as dit quelque chose avant? Attends, je regarde sur le chat. Ah, mon sapin. Ne plante pas de pièces ce soir. Bon, après, il faut juste que j'aille le chercher au garage. Hein. C'est aussi un sapin artificiel que j'ai, donc ça va vite à faire. Hein. Mais oui, c'est bon. Je ferai ça ce week-end. T'as peut-être reposé dimanche, hein, une fois que je me serai bien reposé, après le super live des 1 an. Des 2 ans, pardon. Ah, j'y tiens des 1 an. Pourquoi je dis les 1 an? C'est les 2 ans. Alors, où est-ce qu'elle est cette pièce? Elle doit être dans ce coin-là. Alors, il y a beaucoup de pièces grises, là. Ah là, voilà, je l'ai trouvée. Hop. Ici, une pièce de 3 de long. Où est-ce qu'elle est? Je pense par ici. Ouais, voilà. Hop. Et encore une pièce comme ceci. Alors, elles sont toutes dans les petites boîtes, là. Hop. Tu veux pas que ta chaîne vieillisse, non? C'est ça? Bah, pour l'instant, elle a qu'un an, ma chaîne, hein, c'est ça. Hein. Et oublie rien. On va tâcher de rien oublier. Hein. Tant que j'oublie pas de mettre le micro, hein, parce que vous imaginez, si je fais toute la vidéo des 2 ans en oubliant de mettre le micro, vous n'allez pas comprendre grand-chose. Hein. Au moins, vous serez d'accord avec le bilan, au moins. Hein. Ça sera l'avantage. Hein. On te le dira. Oui, je me doute. J'en suis à 370 vidéos répertoriées sur YouTube pour 31 jours, 17 heures, 4 minutes et 41 secondes. Waouh. Quel décompte. Alors attends, je regarde juste vite fait hein, pour te dire combien il y en a encore qui arrivent. Dans ce qui est déjà planifié, hein, parce que maintenant que j'ai trouvé qu'on pouvait les planifier, c'est vrai que je le fais souvent. Parce qu'avant, je me disais, ah tiens, je vais poster les vidéos, puis j'oubliais, puis finalement, j'en postais une tous les 3 jours. Mais là, c'est plus facile, parce que c'est vraiment programmé. Tac. Ah, du coup, j'ai pas mal de commentaires sur quoi? Merci pour la partie. Pof. Les ruines perdues de Naraka. Sur les ruines perdues de Narak. Ah, les gens sont contents d'avoir eu le dernier épisode des ruines perdues de Narak. J'ai vu qu'il y a eu pas mal de vues sur le dernier épisode. Hein. Donc du coup, si je vais sur YouTube Studio, tac, dans contenu, donc j'en ai combien qui sont programmés? 1, 2, 3, 4, 5 encore de programmés, et il y en aura une 6e avec la vidéo de ce soir que je ferai encore avant la fin de la semaine. Voilà. Et donc Narak a fait 56 vues. Bon, par contre, il y a beaucoup de gens qui ont regardé Malia. Hein. Je pense que Malia est attendu quand même. Hein. Alors, comment c'est possible que j'ai 2 vues? Comment c'est possible? J'ai des vues sur des... 2 vues sur une vidéo qui est programmée. Ah, mais c'est parce que c'est moi qui suis allé dessus. C'est vrai que je l'ai regardé plusieurs fois parce que comme il y a eu un souci avec la musique, je l'ai regardé. En fait, même si moi je vais voir ma propre vidéo, je fais des vues. En fait, c'est ça qu'il faudrait que je fasse. Si je veux avoir beaucoup de vues sur ma vidéo, il faut que je la regarde souvent. Ça fait un peu narcissique, hein, mais je savais pas que ça marchait.
En fait, ça fait que un mois que j'ai la chaîne. Oui, c'est ça, c'est ça. Malia va faire un carton. Ah, même Malia, c'est sûr qu'il va faire un carton, Malia. Je suis sûr, j'ai déjà des gens qui m'ont mis un commentaire en me disant oh, on a hâte de devoir faire l'aventure de Malia. Donc c'est sûr, c'est sûr. Si en plus quand on lance Malia, j'ai les jets de dés, enfin l'application qui peut vous permettre de lancer les dés qui est en place et qui vous permettent d'avoir un peu plus d'interaction avec le live, un petit peu comme on a chez Danou, chez Eurazil ou chez d'autres. Ça va être vraiment super top. Mais ça, il faut que j'avance. Mais je peux pas le faire avant que les 2 ans de la chaîne soient passés. C'est sûr, c'est impossible. J'ai pas le temps. Mais bon, ça va venir, ça va venir. Les 2 ans, c'est ce week-end. Et après ça, on va s'y mettre. Sérieusement. Et puis je vais continuer à lire la règle de Malia. Hein. J'ai pas mal avancé. Et ça me donne de plus en plus envie. Hein. Au bout de 1000 vues avant de diffuser, faut consulter. Lol, il achète pas les vues, il passe son temps à revoir ses vidéos pour faire des vues. Ouais, c'est ça, c'est ça. Malia va faire un carton. Vu la taille, un gros carton. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, il est quand même moins gros que ISS Vanguard. Hein. Alors après, est-ce qu'il y en a un autre, je me demande est-ce qu'il va faire un carton. C'est... Comment il s'appelle? C'est Dragon Eclipse. Parce que c'est pareil, c'est aussi une grosse boîte, Dragon Eclipse. Mais est-ce qu'il est aussi bien que ce qui me paraît? Ça, on verra ça quand on l'aura reçu, n'est-ce pas, mon ami Elf? J'espère qu'il va finir par pas trop tarder. Je suis sur les règles aussi. Amano est aussi sur les règles de Malia. 17 kilos de Dragon Eclipse. Ouais, c'est ça. Après, c'est vrai que j'avoue que la manière dont il avait été expliqué la dernière fois chez Pénélope, ça m'avait pas trop donné envie. Mais il faut que j'attende de l'avoir pour me faire mon propre avis. Hein. Déjà, potasser un petit peu les règles, bien trier tous les éléments. Je pense que c'est important, ça. J'aimerais bien que ça arrive aussi. Ah, Rodriguez Joe, toi aussi, t'as pris aussi Dragon Eclipse. Hein. En tous les cas, Dragon Eclipse, une chose est sûre, hein, parce que... alors, je sais pourquoi Pénélope, elle a reçu Dragon Eclipse, ou même Armiquan aussi, ils ont reçu Dragon Eclipse. Hein. C'est parce qu'ils vont bientôt lancer la suite de Dragon Eclipse, enfin, le KS suivant. Moi, le KS suivant, c'est sûr, je ne le fais pas tant que j'ai pas reçu ma version. Je veux dire, j'ai même pas eu le temps de jouer. Je sais même pas si le jeu est bien. Donc, j'ai plus envie parce que j'ai l'habitude de prendre des all-in et puis de prendre des choses en avance, de reprendre ça alors que je l'ai pas encore eu. Je veux dire, en plus ils savent, ils ont fait le truc, ils disent la version française c'est 6 mois après, ça doit faire un mois et demi avant que... Enfin ça doit faire... non, qu'est-ce que je dis? Ouais, ils disaient, voilà, les versions localisées, elles arrivent 6 mois après la version anglaise. Ça doit faire 1 an et demi que la version anglaise elle est sortie. Donc à un moment donné, après, il faut pas qu'ils s'étonnent si les gens ils veulent plus prendre, hein. Donc moi je dis, on va attendre. Hub de l'UE et du reste du monde, le premier lot de vos mistings est en route pour le port de Malte, là où commandez destination de Copper. Ouais, c'est le 10 décembre, hein. Quand on compte la récence, vous êtes répartis entre 2 traversées, et l'autre, les 2 navires font déjà route vers Gdansk. Ouais. Mais là, c'est un truc de fou, quoi. Ouais, en fait, c'est vrai que je pense que les boîtes qu'ils ont eu, c'est des boîtes presse qui sont arrivées par avion. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont eu des trucs différents. Hein. Voilà. Mais moi, on aurait pu m'envoyer une boîte presse, hein, ça faisait ma livraison aussi. Hein. J'ai beau l'avoir pledgé, j'ai pas eu ma livraison boîte presse. Hein. En plus, ça leur aurait rien coûté, ils m'ont envoyé mon pledge par avion. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, je vais attendre. Hein, De toute façon, il y a Malia avant, au moins ça me permettra déjà de jouer à Malia, et puis ensuite on fera Dragon Eclipse après. Hein, on peut pas tout faire en même temps. Comme ça, ça permet de patienter un petit peu. Moi, j'attends toujours d'avoir mon numéro de suivi pour Darwin Journey. Alors oui, t'as aussi, il y a aussi, alors j'ai lu, hein, il y a le Darwin Journey Oceania. C'est pareil, il va bientôt être envoyé, hein, si je me rappelle bien. Je crois qu'ils nous ont demandé les confirmations d'adresse. Hein.
Moi, j'ai toujours pas eu non plus. Je sais pas s'ils ont déjà commencé à livrer les Darwin Journée Océania. Alors je pense que pour Darwin Journée Océania, ça va être la même chose que pour que ce que j'ai eu. Alors vous savez que c'est Thundergriff qui fait Darwin Journée et Darwin Journée Océania, c'est les mêmes que pour Etherstone. Je pense que c'est des colis qui vont arriver directement de Chine et qui vont être envoyés par avion, comme pour Etherstone. Je sais pas comment ils font parce que j'ai pas payé non plus des frais de port énormes et pourtant les jeux quand ils nous envoient les trucs compliqués de leur histoire, je crois que c'est envoyé directement de Chine. Oui, mais je sais, moi je suis persuadé. J'ai vu comment Etherstone ça s'est passé. Etherstone c'est des Chinois qui envoient, c'est une boîte chinoise. Et vu le temps qu'il faut pour l'envoyer, ça ne peut venir que par avion. Si ça venait par bateau, j'aurais reçu mon suivi et j'aurais reçu le jeu 2 mois après. Non, c'est sûr. Pour moi, ça vient par avion. Mais je sais pas comment ils font pour financer le transport par avion, quoi. Pareil pour Dragon of Stone, ça part directement de Chine. Ok. Car c'est des petits paquets. Après, je sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils arrivent à se débrouiller pour pouvoir faire partir en avion. Alors c'est vrai que quand je prends un ISS Vanguard par avion, je pense qu'on en met 2 puis ça remplit la cale de l'avion déjà. Donc c'est clair que ça c'est le genre de truc qui peut pas venir par avion. Etherstone encore à la rigueur, ouais c'était moyen. Ouais, la taille du jeu est moyenne, donc effectivement ça peut passer je pense. Et par contre ils n'ont toujours pas lancé le pledge de Galileo Strauss. Ils font toujours un petit peu. Samedi, je serai pas là je serai là à partir de 12-13 heures, pas avant. Oui, je me doute, Vicky, comme tu travailles demain matin, j'ai Darwin Journée plus Océania. Ah, t'as tout, Draxlen, t'as Darwin Journée plus Océania. Moi, j'ai que Océania. Ah, d'ailleurs, j'ai pour Darwin Journée, alors j'avais déjà acheté, ça fait un petit moment, vous savez, les fameux stickers que j'ai acheté pour Clank, là, pour mettre sur les pièces. J'avais acheté ça aussi pour Darwin Journée à l'époque, et j'avais commencé à les mettre, et j'avais été déçu parce qu'en fait, je m'en suis rendu compte que j'avais les stickers que pour Darwin Journée, mais j'avais pas pour les autres extensions. Et en fait, quand j'ai fait mon dernier achat de stickers, là, la dernière fois, eh bien, ils avaient l'extension enfin, ils avaient l'extension Fireland pour Darwin Journée et quand j'ai tout collé, parce que là ça y est j'ai tout collé, je me suis dit c'est dommage parce qu'il en manque quand même encore un, il manque l'extension Plymouth et a priori ils l'ont également fait, donc finalement il y en a pas mal, les avions sont pas toujours pleins, c'est pour ça, et donc ils remplissent avec des colis à la place. ISS Vanguard est plus gros que Malia, largement, Manu, parce que là Malia il prend un peu moins qu'une case de Kallax. ISS Vanguard, déjà, t'as 2 boîtes. T'as une boîte avec le jeu, une boîte avec les figurines. Les 2 boîtes, elles rentrent pas dans une Kallax. Et en plus, moi j'ai les extensions, donc j'ai encore une boîte complète. Donc je crois que j'arrive à entasser 2 boîtes de ISS Vanguard, l'une au-dessus de l'autre. J'ai une boîte supplémentaire pour les figurines, et j'ai encore la boîte où il y avait toutes les pochettes. Certains contenus ne sont pas dans les magasins. Pourquoi commander des pledges plutôt qu'en boutique? Désolé, mais j'y connais rien à ça. Moi, j'achète des jeux en boutique seulement. Oui, c'est ça. C'est parce qu'il y a aussi des contenus exclusifs. Et puis, il y a des jeux que tu trouveras jamais en magasin. Tu vois, ISS Vanguard, c'était pas gagné qu'il soit vendu dans les boutiques. Je pense qu'il a pas mal fonctionné. C'est pour ça qu'après, Asmodée a repris la vente pour la version française et qu'ils en ont vendu. Mais tu as tout plein de jeux que tu trouveras jamais en vente normalement. Alors si les jeux marchent bien, forcément tu les retrouves. Darwin Journée, moi j'ai eu Darwin Journée quasiment 6 mois voire 1 an avant que le jeu ne soit connu, parce que je l'avais pledgé et que je l'avais eu bien en avance. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre aussi comme ça? Par exemple Etherstone, j'ai une version de luxe qui n'existe pas dans le commerce.
Alors après, bien sûr, c'est tout le temps, c'est des petits trucs, mais c'est des petits trucs qui font la différence. Pour Darwin Journée, j'ai la version de luxe. La version de luxe, j'ai des inserts qui me permettent de ranger tout le jeu, plus toutes les extensions, et c'est franchement le truc, il est vraiment top, quoi. Les magasins se mouillent pas pour du ISS Vanguard, le prix d'achat et le prix de vente sont pas rentables. Ouais, c'est vrai que c'est pareil aussi, ouais. C'est ça, hein. Asmodée l'a revendu, mais je l'ai pas vu chez, par exemple, un jeu à 23€, MSRP, la boutique l'achète 11,50. Oui, c'est ça. Il faut qu'il se fasse des marges. Donc après, avec ISS Vanguard, pas sûr qu'ils arrivent à se faire la marge qu'ils espèrent sur un jeu de ce type. Puis après, il faut trouver les acheteurs. Hein. D'ailleurs, un autre type de jeu, Didi Cody, tu parlais de jeu. Septième continent et 7e citadelle. Et ben ces jeux-là, tu les trouveras jamais en boutique. Tu pourras les trouver à la rigueur sur le site de l'éditeur parce qu'il revend certains des exemplaires. Donc l'éditeur c'est Serious Pulp. Mais dès le départ, ils l'ont dit. Ils ont dit que ce jeu-là, ils le vendraient jamais en boutique parce que le vendre en boutique, ça coûterait trop cher. Et donc, plutôt que de prendre le risque de commercialiser quelque chose qu'ils vont pas réussir à vendre, ils ont préféré le faire en KS, voire le vendre eux-mêmes avec leur boutique. Et finalement, bah, ça a bien marché, hein, parce qu'ils ont fait pas mal de ventes. Et c'est un jeu qui a très bien marché. Hein. La caverne du Gobain, ils pledgent et ils revendent pour leurs clients. Mais ils font pareil aussi chez Philibert. Chez Philibert aussi, des fois, ils pledgent pas mal de jeux puis ils les revendent. L'ordre de Veillel, c'est pareil, ils vendent que sur leur site. Ouais, c'est ça. Mais des fois, c'est aussi plus rentable. Hein. Des fois, c'est plus rentable. Après, je comprends aussi les éditeurs, hein, parce que... Alors, j'en avais parlé avec qui j'en avais parlé Alors j'en avais parlé avec quelqu'un que vous connaissez pas, c'est quelqu'un qui fait c'est Strasboîte. Strasboîte, c'est une personne que je connais, donc parce qu'en fait je l'ai déjà rencontré quand, vous savez, à Pâques, je fais mon week-end de jeux de société, qui aura d'ailleurs peut-être pas lieu cette année à Pâques, mais bon ça c'est une autre histoire. Et bien en fait il a fait il fabrique des inserts, un petit peu comme fait Organize ou d'autres boîtes, et il disait, alors lui c'est pareil, il les vend aussi par l'intermédiaire de Philibert, même s'il les vend tout seul. Alors, il dit Philibert, c'est super parce que c'est une super vitrine, c'est une super vitrine. Parce que il y en a plein. Il y a des pledges Malia en occasion aussi, enfin Ocaseo en revente, oui c'est ça. Vous n'avez pas peur de commander et de ne pas recevoir ou d'avoir des surprises en taxes? Après, j'achète pas de jeu à 100 lol. C'est pas mes budgets, mais je m'intéresse un peu et tout. J'aime bien connaître. Alors, je te dirai ça après. Je finis juste ce que je disais. Donc, pour Strasbourg, et ben, il disait qu'en fait, c'est super bien parce que ça fait une super vitrine. Mais par contre, Philibert, il se prenne une sacrée marge. Hein. Donc, lui, il rogne pas mal sur ses marges pour avoir la vitrine qui lui permette de se faire connaître. Et après, une fois qu'il s'est fait connaître, ben, il peut revendre ces éléments enfin ces boîtes, ces inserts directement à la vente. C'est pour ça d'ailleurs que la dernière fois que j'ai commandé des stickers, je les ai commandés directement sur la fabrique ludique plutôt que de passer par le site de Philibert. Je me suis dit, ça se trouve, ça vaut plus le coup pour lui et il va gagner un petit peu plus. Et puis comme c'est sympa, et puis en plus j'ai discuté un peu avec j'ai envoyé un commentaire parce qu'on me demandait est-ce qu'il n'y a pas des trucs que vous voulez en plus. J'ai dit il y a l'extension Océania de Darwin qui sort bientôt, j'espère que vous allez le faire. Ils disaient on attend que le pledge arrive pour faire les autocollants. Et donc tu disais le festival de Pâques n'aura pas lieu parce que le gouvernement a décidé de supprimer Pâques. Non, c'est pas pour ça. Donc pour Didi Cody, pour répondre à Didi Cody, effectivement. Alors il y en a eu pas mal, hein, qui ont eu des surprises et qui ont eu des jeux qui n'ont pas été livrés. Moi j'ai de la chance pour l'instant, j'en ai pas eu. Mais c'est vrai que en ce moment j'ai quand même des doutes sur au moins, on va dire 3 pledges. Donc il y en a déjà un. C'est le pledge de... Donc vous savez, j'en ai parlé tellement, parce que je m'attendais à l'avoir avant cette fin d'année, maintenant je l'espère même plus avant le début de l'année prochaine.
c'est le fameux jeu qui est basé sur les livres dont vous êtes le héros. Même s'il est en anglais, je l'avais pledgé parce que franchement je trouvais qu'il était vraiment super bien fait, hein. C'est le genre de jeu que j'aime bien, avec des cartes qui font le paysage sur lequel on avance, avec des monstres à rencontrer, et en plus on est vraiment dans le monde du livre dont vous êtes le héros, donc c'était top. Là pour eux, c'est un peu critique, hein, parce qu'en fait ils sont en manque d'argent. Donc pour l'instant ils ont fait une vague avec de la livraison. Oups, est-ce que j'ai pas coupé le micro? Non, c'est bon, j'ai appuyé sur un bouton, j'ai cru que j'avais coupé le micro. Donc ils ont fait, ils sont en manque d'argent, donc ils ont payé pour faire une vague. Pour l'instant il y a que les Anglais qui ont eu leur distribution. Là a priori, je ne sais pas où ils en sont. Soi-disant, il y a une deuxième vague qui va bientôt débuter, mais encore une vague pour l'Angleterre, donc ça veut dire pas pour moi, puisque moi je suis en Europe, hein, forcément ça fait pas partie de ce que j'ai. Et c'est un peu bizarre parce qu'ils disent que finalement ils ont payé, mais quand on regarde sur le site de Spiral Galaxy, qui est le distributeur, ils ont pas l'air de dire qu'ils ont été payés encore. Donc celui-ci, c'est un peu chaud aussi, et celui-ci j'ai des craintes, sachant que j'ai quand même essayé de faire un truc, hein. J'ai quand même contacté l'auteur pour dire je suis prêt à payer le prix de la livraison, sachant que j'ai déjà payé une fois, que j'ai déjà donné du bonus pour qu'il puisse livrer d'autres jeux, et de dire je vais encore repayer une fois pour être sûr d'avoir le jeu. Et finalement, eh bien, je l'ai pas. Ah, par contre, Torrens, tu peux me refaire voir la pièce qui te restait quand l'étoile est tombée? Ouais, c'est celle-ci. C'est celle-ci, Vicky. Une toute petite pièce comme ça. C'est chaud de tenir les délais pour ma campagne, c'était serré, mais livraison en moins d'un an accomplie. Ah, cool, le Rodrigo M. Joe. Bah, c'est pareil pour quand tu prends pour Terrassic, ils ont réussi à tenir les délais. Ils ont même livré, je crois, quasiment un mois à l'avance. Donc c'est possible. Hein. Et puis tu parlais des Queen Games. Les Queen Games, pour moi, les gros problèmes de Queen Games, c'est déjà la communication. La communication, elle est nulle à chier. Je veux dire. Tout le monde se plaint des communications sur OKS, mais eux ils sont vraiment pourris de chez pourris. Donc la communication, c'est mort de chez mort. Et puis je regrette, mais on paye des trucs. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a fait un commentaire en me disant de beaux jeux mais très cher. En fait ils sont pas si beaux que ça les jeux, parce que la version de luxe, je regrette, mais pour moi c'est pas réellement une version de luxe, hein. Et j'ai payé des jeux beaucoup moins chers que ça, et qui sont beaucoup mieux. Prenez par exemple l'exemple de Malia. Vous avez vu l'unboxing de Malia, vous avez vu la boîte que c'est. Et Malia, je l'ai payé le prix d'un des jeux de Queen Games. Il y a quand même une grosse différence de taille, hein. Les jeux de Queen Games, j'ai réussi à mettre les 3. Donc Marrakech... Ah non, j'allais regarder derrière, mais je peux pas, il y a le rideau. Il y a le rideau pour retrouver les noms des autres jeux. Mince, je sais plus. Bon, les 3 jeux que j'ai eu, eh bien, j'en ai eu pour... non, ce que je voulais dire, c'est que les 3, ils tiennent dans une enfin, j'ai réussi à mettre les 3 dans une Kallax. Malia, je peux pas, hein. Et Malia m'a coûté 140 €, hein. Donc, alors que Marrakech m'a coûté bien plus que ça, hein. Je regarde dans le livret où elle peut être utilisée, je te tiens au courant. Ah, merci beaucoup, ma Vicky. Il y en a 70 en tout dans le set, apparemment. Alors, moi je pensais qu'elle venait surtout de la partie droite, vous savez, la partie qui se trouve juste à côté du hangar. Parce que là, il y avait beaucoup de petites pièces noires. Nassau, Katmandou et Marrakech. Merci, Draxlen. Voilà, et donc ceux-ci, ils m'ont coûté largement plus que Malia, hein. Alors c'est sûr, Malia, il a quelques défauts, hein, on l'a vu, hein, il y a des erreurs... Après, s'ils mettent à jour les errata... Ah oui, d'ailleurs, j'ai vu que la boîte de jeu, ils ont fait un errata... ils ont commencé à faire un errata aussi de ce qu'il y a dans la boîte et tout ça, et ils ont mis en place ce qu'ils ont mis en place, on pourrait presque l'imprimer sur des étiquettes pour les recoller dans le livre. En fait, ils ont vraiment fait un découpage pour qu'on puisse le recoller. Et j'ai trouvé que ça, c'était pas mal.
Mais bon, voilà, c'est... plus c'est énorme, plus il y a de chances de couillage. Oui, c'est ça, c'est ça. Et oui, trop stylé cette vidéo, j'ai adoré. Le jeu sort le 21 novembre. Vous parlez de quoi? Il y a eu la vidéo de Dylan, le jeu ça tourne. Je regarde beaucoup de campagnes récemment. Je connais pas, j'ai pas vu celui-ci. Mais je vous avoue que je regarde plus trop les campagnes en ce moment. Je suis un peu trop déçu de toutes les campagnes, enfin de tout. Enfin, je pense que c'est un petit peu comme les autres, un petit peu un ras-le-bol. Hein. Je suis ingénieur informaticien. J'aime les ordinateurs. Un crabouillot qui remet je suis ingénieur informaticien. Mais ouais, donc voilà, c'est pas mal de petites choses comme ça qui font réfléchir Didi Cody, tu vois, c'est un peu une accumulation de choses, alors qu'avant, pourtant, j'allais presque les yeux fermés hein, quand je faisais des pledges. Hein. Et puis même sur les grosses boîtes qui font des gros pledges, hein, par exemple Awaken Realms, là ce que je regrette chez eux, c'est pas forcément la qualité, parce que la qualité de leur jeu, j'ai rien à redire. Ça a toujours été des trucs de qualité. Je veux dire sur que ça soit ISS Vanguard, que ça soit d'autres, les châteaux de Bourgogne ou ceux qui vont arriver, j'ai rien à dire sur la qualité, mais je trouve qu'ils font beaucoup de pledges, et puis les délais sont de plus en plus long. Et ça, c'est vrai que ça pèse aussi sur le... Surtout parce que moi je trouve que je commence à avoir pas mal de pledges chez eux. On sait jamais, hein, je sais pas, hein, il peut y avoir à un moment donné, il peut y avoir un problème chez eux, machin, et puis que mes pledges soient pas livrés. Là j'en aurais pour de l'argent, parce que j'en ai beaucoup qui sont en attente chez eux. Je parle pas, mais je vous surveille, attention aux conneries. Oui, t'as raison, viens on joue, t'as raison. Et puis surveille que je me trompe pas dans les pièces. Hein. Voilà, tant que je fais pas écrouler l'étoile, ça va. C'est quand même le principal. Et oui, donc du coup voilà, c'est un petit peu ce qui me freine un petit peu actuellement pour les pledges. Et puis j'ai quand même envie de recevoir un petit peu tout ce que j'ai qui en attendent, quoi. Ça fait tellement longtemps qu'au bout d'un moment, ça devient désespérant. Ça devient désespérant. Et donc oui, je disais quand même, j'avais commencé par ça, j'avais dit que j'en ai 3 sur lesquels j'ai des doutes, donc il y avait celui-ci dont j'ai parlé, il y en a un autre, c'est Transpersonnage. Alors l'auteur s'est reprononcé, là il a reparlé, il a redit des trucs, il a dit que le jeu était quand même en cours, qu'il fallait pas qu'on s'inquiète, donc finalement je me suis peut-être inquiété pour rien. Mais bon, il n'empêche que quand quelqu'un ne communique pas pendant presque 6 mois, bah ça fait peur aussi. Hein. Et puis l'autre sur lequel on attend beaucoup, alors pas que moi, et puis je pense que du coup tu t'es planté. Ah, je me suis planté. Non mais je pense que tu as mis la 2 à la plus du H derrière la 45B au niveau de la perpendiculaire. Ouais. Donc je disais l'autre truc, c'est on attend avec Danou des livres dont vous êtes le héros. Donc une super collection, elle va être super belle. Enfin, c'est la réédition de livres que j'ai déjà. Hein. J'en ai déjà, mais des vieilles versions. Et là ils le refont, mais dans une super version avec en couleur et tout ça. Et là, ils ont déjà pris plus d'1 an et demi de retard. C'est chez Alcanost. Hein. Et effectivement, je sais que Danou, il a dit qu'à cause de ça, il a dit ouais, je vais arrêter de pledger parce que c'est pareil. Lui, ça lui pèse aussi d'attendre aussi longtemps d'avoir le jeu. Et forcément, chaque retard que prend chaque éditeur, c'est un frein pour n'importe quel autre après, quoi. Parce qu'on se dit finalement. Il n'y a rien qui avance et puis on prend des risques, quoi. Tu voulais dire préemptoire. Pré-remptoire. Non? J'ai pas compris. Oui, tu as raison, je ne comprenais pas pourquoi il rigolait, Torrens. Moi, Danou, j'ai un carton pour lui. Alors, vous voyez une petite figurine avec notre ami Palpatine ici. Une petite vitrine.
t'as des possibilités de récupérer ton argent. Alors je pense très peu. Alors il y a un moment donné, j'ai fait un pledge que j'ai annulé à la dernière minute parce qu'au début, alors j'aimais beaucoup. Alors en plus j'en ai fait en live. Je vous avais vu Titan, vous avez vu Domination. C'était Holy Grail Games. Holy Grail Games, j'aimais beaucoup les jeux qu'ils faisaient. C'était une boîte qui était sur Nancy. Et je pense que eux, j'aurais été prêt à prendre tous leurs pledges. Et puis finalement, ils en ont fait un, c'était un truc sur les 1001 nuits, un truc un petit peu... Alors, un style de jeu, je pense, qui me convenait pas. Et donc finalement, au début, j'ai voulu faire j'ai pledgé. Et puis après, au fur et à mesure qu'ils ont expliqué le jeu, je me suis dit, ah non, c'est pas forcément mon type de jeu. Ça sert à rien de pledger si je joue jamais au jeu. Donc du coup, j'ai annulé mon pledge. Et je pense que c'est une annulation prémonitoire parce que j'ai annulé le pledge et finalement ce pledge il n'est jamais arrivé parce qu'en fait Holy Grail Games a fait faillite et ils ont fait faillite alors que le jeu était dans le bateau qui arrivait en France. Donc il est arrivé dans le bateau en France alors qu'il n'y avait plus de société pour l'accueillir. Et je sais pas comment ça s'est passé, si les gens ont réussi à repayer pour se faire livrer ou ce genre de choses. Et Holy Grail Games il fonctionnait qu'avec le financement participatif. Leur mode de financement c'était ça, c'est on fait un financement participatif et pour livrer nos financements participatifs on en refait un autre. Et donc chaque financement participatif finissait à terminer de payer celui d'avant. Et le problème, c'est qu'il est arrivé un truc, un petit grain de sable dans tout ce modèle économique qui s'appelle le Covid et qui leur a fait prendre des délais incommensurables et ça a été fatal pour eux. Alors, on a le petit truc ici qui va se mettre par ici. Alors j'en profite, hein. Sur ce petit bout là, je peux l'incliner, je peux vous montrer. Regardez, ça fait un petit peu comme un truc avec un diapo là. Hop. Voilà, il est là. Il est plus là. Il est là. Il est plus là. J'ai un pledge en cours, mais il n'a pas beaucoup de chances de réussir. Ah ok. Save us all. Ah, c'est vrai que t'as un pledge en cours maintenant, ça y est, tes deux sites, t'en avais pourtant plus beaucoup, hein. Eh bien écoutez, on a fini le sachet. Je parle, j'avais même pas fait attention. J'avais fini. Allez, le suivant, le 41, avec un nouveau personnage, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Ah, tu l'avais vu à Paris et l'unique, Save Us All. Moi j'ai un pledge qui vient d'arriver chez Fifi. Ah. Et ça, il s'appelle Malia, c'est ça? Non, parce que Malia, tu l'aurais déjà eu. Bah là, j'avoue que sur les derniers pledges, j'ai pas trop de visibilité de quand est-ce qu'ils vont arriver. Hein. Je t'envoie les infos sur Messenger. Ah, Vicky, elle a peut-être trouvé où ça va pour mon... Pour mes pièces de Lego qui sont en trop. Alors, je regarde un petit peu. Je la demande de confirmation d'adresse tout à l'heure. Ok. En fait, moi, je crois que j'ai même pas regardé mes mails ce soir. Quand je suis arrivé, il était trop tard, donc je me suis fait à manger. J'ai préparé le live de ce soir et j'ai pas ouvert mes mails. Je regarderai après. J'ai encore un petit peu de temps. Mais bon, je pense pas finir trop tard quand même ce soir. Et c'est très compliqué, mais je suis distribué par Jeu Délire et le jeu me plaît bien, autant en solo qu'à 2 joueurs. Ok. Mais c'est vrai que c'est chaud, hein, comme disait Tête de Slip, de livrer un jeu. Hein. J'ai vu avec Terrassic, par exemple. Hein, je sais que le jeu ne lui rapporte rien. Hein, il lui coûte plus que ce qu'il lui rapporte. Hein, donc c'est un peu chaud tout ça. Hein. Et il y a aussi Jean-Baptiste qui a fait un autre jeu. Lui, je sais pas s'il est rentable ou pas. Je pense qu'il peut-être il est un peu plus rentable parce que le jeu est un petit jeu. Mais c'est pareil, il va pas non plus faire des sommes astronomiques. Hein. Alors après, c'est sûr, c'est aussi le prestige d'avoir un jeu à son nom. Enfin, le prestige, c'est pas trop un prestige, mais c'est quand même bien de se dire ouais, j'ai réussi à un moment donné à faire un jeu à mon nom qui est vendu dans le commerce, tout ça. Alors il y a plusieurs endroits, donc il faudra checker chaque info. Eh ben pas de souci, Vicky. Merci bien à toi. Alors,
Obi-Wan. Alors, Obi-Wan, on peut soit le mettre avec son capuchon, là, soit le mettre avec ses cheveux. Ah, j'ai oublié de lui mettre sa cape aussi. Il faut peut-être que je lui mette sa cape. Il n'y en a qu'une seule dedans. Oula, non, il y a plein de capes, là. Oula. Oula. On a les capes de je sais pas combien, là. Alors, c'est laquelle? Ils sont gentils, ils en ont mis plusieurs, mais ils nous disent pas laquelle il faut. Je pense que c'est la marron. On a 2 capes rouges, une cape blanche, et 2 capes noires. Bon bah je range ça bien précieusement parce que j'en aurai besoin pour les personnages suivants. Hein. Et donc on va lui mettre lui sa cape marron. Hop. Sa tête. Et je vais lui mettre le capuchon. Voilà, comme ça. Et le sabre laser. Et voici Obi-Wan Kenobi. Alors Obi-Wan Kenobi pas jeune, hein. Obi-Wan Kenobi vieux. Voici notre ami Obi-Wan Kenobi. J'hésite pas à faire un peu de pub pour ton jeu. Bah oui, c'est vrai que t'hésites pas, hein, parce que c'est vrai que j'en ai fait pour tout le monde, la pub pour les jeux. Hein, pour Terrassic, j'en ai fait. J'en ai fait aussi pour le jeu de Jean-Baptiste. Donc... Quoi, ça se joue solo? Il va falloir qu'un des modos achète et offre ton jeu à 67 ans. Hein. Bah oui, surtout si ça se joue en solo. Hein. Faudra que je fasse une petite vidéo. Hein. Allez, on continue. Là, je pense qu'on fait on est dans le réacteur. Là, ça y est, on commence à faire les parties du réacteur. Il y a pas mal de pièces là. Hein. Ça risque d'être peut-être un peu plus long que d'habitude. Alors pourquoi on me demande de prendre une pièce et puis des fois sur les Lego, je les trouve pas très logiques. En fait on me dit prends ça plus une pièce et puis après on me fait prendre les 3 autres pièces. Je pense que j'aurais pu prendre les 4 pièces d'un seul coup. Hein. T'auras, je t'écris un MP, je t'en envoie un si ça te branche. Eh bien écoute, je regarderai, oui effectivement tu peux m'écrire. Hein. Alors soit là, soit par Facebook. Hein. Quelle vedette, on lui offre des super jeux à 67 ans. C'est oui. Mais bon, quand c'est des petits éditeurs, je préfère quasiment... te l'acheter, si jamais il me plaît, je pense que je te l'achèterai parce que je trouve ça un petit peu enfin ça serait un gros éditeur qui m'offre des jeux, je comprendrais, je me dis il a les moyens, un petit éditeur qui s'est saigné pour faire ses jeux et tout, et ben si je dois l'acheter, si le truc me plaît, je préfère l'acheter pour que le récompenser de son travail parce que je pense qu'il le mérite. Oh, j'étais sur un monde de jeu ce matin, il a l'air sympa. C'est quoi le nom? Cosmic Arena. Ah, ils l'ont présenté sur un monde de jeu ce matin, c'est ça? Bah merci pour le lien, Rodriguez Joe. Je vais me le copier tout de suite. Je vais me le mettre ici de côté. L'univers, viens le créer. Hop. Copier. Et je me le colle ici. CTRL V dans ma petite liste de tâches. Tu y joueras, tu me diras surtout s'il te plaît, surtout. Ok. Alors... Je regarde que je me trompe pas, hein. Non, ça a l'air d'être bon. J'ai vu qu'il y a encore du sticker à coller bientôt encore. Mais ça diminue les stickers, hein. Ça diminue à force. Allez. Hop. Une petite grille, elles sont ici. Les petites pièces, je crois qu'elles sont là également. 1, 2. Allez, où est-ce qu'elle se cache? Bon, la boîte elle est bien pleine là, mais hop, allez. J'ai des trop gros doigts, puis avec des petites pièces rondes, c'est un peu compliqué à les récupérer. La 3e, elle est ici. Ensuite, il me faut une pièce comme ceci. Ah ouais, c'est ça. Je l'ai trouvé. Il nous fera un live. Les cartes sont magnifiques. Didi Cody. En plus, un jeu de cartes. Moi qui aime bien les jeux avec des cartes, forcément. Attention, je dis les jeux. C'est lui qui a tout fait. Même les illustrations, tout ça, c'est toi qui illustre également.
J'avoue que c'est un peu mon problème. Moi, l'illustration, c'est vraiment le truc où je suis pas fort, moi. C'est pour ça qu'au début, j'avais pris une IA pour faire les illustrations de ma chaîne, et puis finalement, après, je les ai enlevées parce que j'ai quand même réussi à me faire des trucs par moi-même. Ça, c'est un Lego qui vient de tomber par terre. Alors, je le ramasse. Voilà, ça s'agirait pas de faire tomber des pièces parce qu'après je vais dire, voilà, Lego, ils m'ont livré une étoile de la mort dans laquelle il manque une pièce, sachant que moi j'en ai déjà une en trop. À la recherche du Lego perdu, c'est ça, à la recherche du Lego perdu. Et voilà, sous le bureau comme d'hab. Eh ouais, hein. Ah, tu manques rien, hein, viens, on joue hein, tout le temps, regardez, on l'entend pas, et elle est discrète, hein. Mais le moindre faux pas, paf, elle est derrière. Hein. Ça doit filer droit à la maison. Hein. La brique perdue de Narak de la mort. Ouais, mais c'est comme ça qu'après je retrouve des pièces de jeu que j'ai perdues il y a quelques temps. Hein. Ça m'est arrivé l'autre jour, j'ai retrouvé une pièce de... je crois que c'était sous l'ordinateur. Un jeton de... pourtant ça fait très longtemps que j'ai pas joué, hein, de Return to Dark Tower. Donc pour vous dire, hein, Return to Dark Tower, ça fait très longtemps que j'y ai pas joué. Hein. Et pourtant j'aime beaucoup Return to Dark Tower, hein, je le dis tout le temps, je dis que ça c'est un jeu vraiment que je trouve super, un jeu coopératif que je trouve super, mais j'y joue pas assez. J'espère juste que la tour, elle va résister avec le temps, parce que comme il y a plein d'engrenages, c'est une tour électrique et tout ça, bon, il n'y a pas de piles dedans, hein, j'enlève les piles pour être sûr qu'il n'y ait pas, de l'acide qui coule à l'intérieur, mais c'est vraiment un super bon jeu. Puis de toute façon, vous savez que j'ai pledgé pour avoir la suite, donc si j'ai pledgé pour avoir la suite, c'est franchement que le jeu il me plaît. Alors que la première extension, j'y ai pas encore joué, hein. Ah, quoique, non, je dis des conneries. La première extension, j'y ai joué parce que, à l'époque, Restoration Game a cherché des testeurs qui avaient la tour, hein, pour pouvoir tester le jeu. Et donc, du coup, j'ai eu un exemplaire print and play et j'ai pu la tester. Je l'avais testé avec mes amis, je l'avais trouvé particulièrement compliqué, et après je devais faire, donc je crois qu'on avait fait 2 ou 3 parties, et après je devais faire un petit retour à Welcome Realms, pas à Welcome Realms, à Restoration Game pour dire, voilà, je l'ai testé, voilà ce qu'on a fait, voilà comment j'ai avancé, mais je pense qu'en plus j'ai fait des erreurs de jeu. Parce que il y a des trucs que j'avais mal compris dans les règles, et après relecture je me suis dit ah oui mince, ça j'ai peut-être mal interprété le truc, ça j'ai peut-être mal interprété les paramètres. En fait j'ai vu ça en fonction des retours que faisaient d'autres joueurs sur le site, mais c'était sympa d'avoir pu tester. Alors, je pense que j'ai rien oublié dans toutes les pièces, là il y en avait beaucoup, je pense que j'ai tout. On va bien voir, hein. Si j'en ai oublié, de toute façon, hein, on repartira à la pêche. Hein. À la pêche aux moules. Alors, il nous faut ceci qui vient se mettre comme ici avec un petit autocollant. Alors, le petit autocollant. Vous voyez, ça a bien diminué les autocollants, hein. On a fait pas mal de place, hein. L'autocollant 17, où est-ce que c'est 17, c'est par ici. Et il se met dans quel sens? Comme ceci. Attendez, je regarde si c'est bien le même, l'autre 17, parce qu'il n'a pas la même couleur que celui que j'ai. Ouais, si, pourtant les deux ont la même couleur. Parce qu'en fait, là, je vois qu'il y a des couleurs qui sont différentes, mais c'est peut-être un problème de reflet du manuel. Alors, attendez, je me concentre pour bien le coller. Nickel. Il paraît que la tour de Dark Tower 1, il ne la range même plus. Si, elle est rangée, la tour de Dark Tower. Elle est
Si, elle est dans ma décoration. Elle est dans ma décoration. Forcément, un jeu que j'ai bien aimé comme ça, elle y est forcément. Ah mais je vois de quoi tu fais allusion, tête de slip. Non, 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 non. Hop, alors celui-ci, on refait deux fois la même chose, donc là c'est facile. Hop. C'est pour ça que j'avais deux autocollants 17 finalement. Deux autocollants 17 identiques. Bon, puis il sera bientôt l'heure du striptease là parce que ça y est, je commence à chauffer. On voit qu'il fait froid dehors. Là, j'ai pas augmenté le chauffage, mais moi j'avais déjà remarqué ici chez moi, hein, dans mon appartement, c'est que plus il fait froid dehors, plus le chauffage, même en ayant la même température, ça donne une impression qu'il fait de plus en plus chaud. Mais je pense que comme il fait plus froid, et ben forcément il chauffe plus souvent. Et donc du coup, je dirais le ressenti de température est forcément plus élevé. Et Logan commence à chauffer aussi, ouais c'est ça. Du coup je finis juste ça, j'assemble ça, et puis j'enlève le pull parce que là ça y est j'ai chaud. Comme ça je serai encore plus joli pour Vicky parce que j'aurai la chemise, j'aurai plus que la chemise. Hop. Et ça se met comment ça? Alors, attendez que je regarde. Hop. Il y en a un qui se met comme ça? Non. Alors c'est bizarre, j'ai l'impression de l'avoir construit à l'envers. Alors celui-là, c'est sûr, je l'ai construit à l'envers. Je me disais bien que les écrans n'allaient pas dans le bon sens. Et le deuxième, est-ce que je l'ai construit dans le bon sens? Ouais, celui-ci, il est bien. Ok, donc il y en a un qui vient comme ceci et l'autre qui vient comme ceci de l'autre côté. Voilà. Ah oui, parce qu'en fait, ça va faire les pièces du réacteur sur le côté. Ah oui, voilà, je vois. Moi, je suis sous mon plaid chauffant. Ok, ok. Bah moi, j'ai pas besoin de plaid chauffant, je chauffe tout seul. D'acheter une souris chauffante? Ah, d'accord. Pour pas avoir froid aux mains quand tu joues ou quand t'es sur l'ordi. Ah, ça doit être pas mal, ça. Moi, ici, encore chaud, 22 dans le chauffage, donc pas de plaid. Ah oui, ok, ok. Donc moi, je mets combien? Je mets mon chauffage à 19,5. Et il fait 20,5 en fait, finalement. Ah oui, sans chauffage, sans chauffage. Ah oui, bah oui, c'est vrai que dans le sud, il faut faire encore chaud. Nous, je vous ai dit hein, tout à l'heure, hein, ce soir, il faisait 2 degrés quand je suis rentré. Hein, et ils ont prévu qu'il allait geler cette nuit. Hein. Ouais, donc c'est ça. C'est bien pour faire le réacteur, des côtés du réacteur. Alors je vois effectivement, bah voilà, je pense qu'on va faire la même chose de l'autre côté, mais avec d'autres autocollants. C'est pour ça qu'on avait les autocollants 18. Allez, on prépare l'autre partie du réacteur. Alors je suppose qu'il va y en avoir 4 comme ça, puisqu'il y en a 2 normalement des espèces de réacteurs là où Obi-Wan va couper l'alimentation. 1, 2. Alors les pièces, est-ce qu'il faut ces pièces là? Ouais, il faut aussi ça. 1 et 1, 2. Il me faut ces pièces qui sont ici. 1 et 1, 2. Ensuite, je reviens ici, il me faut une comme ceci, une comme cela, une pièce de 4 et puis 2 pièces comme ceci. Elles sont ici, 1 et 1, 2. Et donc pareil, alors là je vais faire comme j'ai l'habitude de faire, oui d'ailleurs j'ai oublié d'en prendre une. Hop, partage, 21 sans chauffage, ok ok. L'avantage du 84, ah oui c'est sûr hein. Et oui, nous on commence déjà à dépenser le gaz pendant que vous n'en avez pas besoin, mais bon, vous avez dépensé beaucoup en électricité pour la clim cet été, hein, alors que nous, on n'a pas eu forcément besoin. Après, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est mieux d'avoir plus froid ou plus chaud? Parce que le problème, c'est que quand il fait vraiment trop chaud, on n'arrive plus à enlever la chaleur, alors quand il fait froid, on peut toujours chauffer. Mais bon, c'est l'inconvénient, c'est que sortir dehors, hein, là c'est pas la bonne période. Là c'est la bonne période, pas de clim et pas de chauffage. Vous voyez, c'est ça. Alors que nous c'est pas la bonne période parce que nous c'est chauffage mais à donf.
que, quand je dis ça, moi je préfère avoir chaud. Ouais, bah oui, c'est vrai qu'il y en a aussi qui préfèrent la chaleur. Hein. Moi j'aime la chaleur, avec mes douleurs c'est mieux. Ok. Et Monia, c'est pareil, ouais, je sais qu'elle préfère avoir chaud. Moi j'avoue que je suis pas... Moi je suis plutôt tempéré, moi. J'aime pas avoir ni chaud ni froid. Moi c'est la température moyenne. Quand il fait trop chaud, c'est pas top. Quand il fait froid, c'est pas top non plus. Je préfère... Par contre, si, le seul truc qui est bien, c'est que quand il fait froid, il pleut pas. En tous les cas, en Alsace, c'est comme ça. Quand il fait super froid, c'est super sec. Donc du coup, il n'y a pas de pluie. Et je préfère qu'il fasse froid sans pluie que ce qu'il fasse tiède avec plein de pluie. Parce que la pluie, c'est pénible, la pluie. Alors, on prend les autocollants 18. On en a 2 pour faire les autres côtés de notre petit réacteur. Alors, dans quel sens? Dans quel sens? Comme ceci. Oula, ça bouge beaucoup. Ah là là, qu'est-ce que tu fais? Hop, c'est bon. Ici, on a la pluie. Ne viens pas en Normandie. Qu'il fasse chaud ou froid, je préfère dormir. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Au moins, tu vois pas le temps qu'il fait. C'est l'avantage. Parce que là, tu sais pas s'il fait chaud ou froid, tu dors. Mais bon, moi la semaine dernière, j'aurais bien aimé dormir, hein, mais on me laissait pas dormir, hein, fallait que je bosse. Et par contre là, j'avais froid, parce que c'est vrai que mon chauffage, il est pas réglé pour... En fait, je le règle pour une vie normale. Donc, c'est-à-dire... à partir de 23h ou 23h30, je crois, je réduis la température, ou je sais plus exactement quelle heure, mais et ce qui fait que bah, la nuit, forcément, bah, il fait plus froid parce que et ben il chauffe, le chauffage ne chauffe plus quoi. Et pourtant, je travaillais. Et puis le matin, quand je me levais, bah, il chauffait plus parce que j'étais censé être parti au boulot alors que j'étais à la maison. Mais bon, c'est la vie, hein, c'est la vie. Et aujourd'hui, j'ai même pas fait d'économie parce qu'aujourd'hui, comme je suis normalement en télétravail le lundi, eh bien, généralement, je laisse le chauffage pour pas avoir froid quand je suis en télétravail. Et finalement, je suis allé sur site et j'ai oublié de couper le chauffage. Donc, il a chauffé comme si j'étais sur place. Ah, encore une pièce par terre. Décidément. C'est l'automne, les pièces de Lego tombent. L'été, je me lève super facilement. Dur de se lever quand il fait frais. Ah oui, ça c'est sûr aussi, ouais. Ça c'est vrai, hein. Je confirme. Alors attendez, je regarde juste parce que je me plante pas avec le sens dans lequel ils mettent tout ça. Ça vient comme ceci. Je suppose que ça a eu une influence, la manière dont on le met. C'est parce que je sais pas comment il va être suspendu le réacteur, donc c'est un peu important de regarder. Alors, il me faut ensuite 4 pièces comme ceci. 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4. Je me disais, mince, je trouve pas. Ensuite, il me faut 2 pièces comme ceci et 8 pièces comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... et 8. De base, je me lève facilement, je suis du matin. Alors moi, je suis... Non, je... Ah, punaise. J'avale de travers. Moi, non, j'avoue que je suis plutôt... Ouais, je suis plus du soir, quoi, quand même, hein. En ce moment, je suis ni du matin ni du soir parce que je suis fatigué, donc le soir j'ai envie de dormir et puis le matin j'ai aussi envie de dormir. Et Draxen, tu dis, moi je suis pas du matin, c'est pour ça que tu n'es pas riche. Alors moi je suis du matin, mais seulement quand il faut aller au boulot, hein. Sinon autrement...
C'est pareil, quand je suis en télétravail, je me lève plus tard. Hein. Je préfère dormir encore un petit peu. Hein. Ok, alors, la suite. Une comme ceci, une comme ceci, une comme ceci. Hop. Bon, ça commence à prendre forme, hein, notre petit... Regardez, ça fait sympathique, hein. Ah, mais je me rappelle, ça c'est les fameuses manettes que Obi-Wan a baissées pour baisser la tension du réacteur. Alors ça par contre, ça vient se mettre directement ici. Ah ouais, ça se clipse par ici, c'est un peu étrange. Ok, alors la suite. Il me faut une pièce comme ceci, une pièce comme ceci. Où est-ce qu'elle est? Dans les petites peut-être, voilà. Et une comme ceci. Et ça vient se mettre de ce côté-là. Hop. Alors, on continue le mur qui se trouve de ce côté-là. Hop et hop. Quoi? Je suis millionnaire? T'es millionnaire de rien que de dormir? Bon, ça se saurait, hein. Sinon il y aurait beaucoup de gens qui dormiraient hein, si on était millionnaire en dormant. 1 et 1, 2. 1 et 1, 2 et 1. Alors, je connais pas cette pièce-là. Tiens, c'est nouveau, cette forme de pièce ici. Je crois que je l'ai jamais utilisée. Je sais pas à quoi elle sert, je sais pas comment elle est utilisée. Parce qu'il y a forcément des choses qui vont se clipser dessus. Mais je ne sais pas de quelle manière. Et ça vient par ici. Ensuite, de nouveau une grille, 5 comme ceci, 1, 2, 3, 4. Et un 5 et une comme ceci. Alors d'abord, les 5 ici, elles vont l'une au-dessus de l'autre. 1, 2, 3, 4. Et un 5 pour faire un petit mur qui vient de mettre par ici. On a ça qui vient de ce côté-là et ça qui vient par ici. On dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ah, c'est faux. Le monde appartient à ceux dont les ouvriers se lèvent tôt. Ah oui, c'est ça. C'est vrai que t'as tout à fait raison. C'est plutôt ça. Hein. C'est plutôt ça. Alors, une dans ce sens, une autre dans ce sens-là. Ensuite, une comme ceci et une comme ceci. Ça vient consolider ces bouts de mur qu'on vient de mettre de ce côté-là et de ce côté-là. Hop. Bon, je sens qu'il va y avoir des petites plaques noires qui vont venir au-dessus. Ah, je le sentais venir, ça. Alors, il m'en faut une comme ceci. 2 petites plaques grises comme ceci. 1 et 1. 2. Une grise comme ceci. Hop. Une brique de 3 comme ceci. Et 2 briques plates noires comme ceci. Et ça vient se mettre alors comme ceci. Voilà. Ça vient ici. Une petite plaque grise par ici. Hop. Ça vient ici. L'autre vient par ici. Et celle-ci par ici. Et ben, bonne nuit tête de slip. Mais c'est toi en fait le commandant Couche-tôt. Et du coup, bon courage pour demain à tête de slip. Bonne nuit à toi. Repose-toi bien, profite bien aussi. Pour être en forme pour samedi. Comme moi. Je vais essayer, moi. J'espère juste que demain sera moins ardu que n'a été aujourd'hui. Mais je sais que ma journée va pas être de tout repos demain. Mais bon, on va pas parler du boulot, là, je suis pas au boulot, je suis en train de faire du Lego. Donc on profite du Lego et on verra bien demain ce qui m'attend.
Ah, j'ai oublié une plaque comme ceci, ici. Et ça vient... Ah si, c'est bon, j'avais pris la bonne. Je m'étais dit non, j'ai pas pris la bonne pièce, mais c'est bon. Bonne nuit aussi. Pourquoi il y a quelqu'un d'autre qui est parti? Je vois bonne nuit aussi, me l'a dit Monsieur Lézard. Bonne nuit aussi. Ah, il n'y a pas eu d'interruption parce que je vois... Non, j'ai été déconnecté du chat et j'ai été reconnecté. Non, c'est Twitch qui s'est déconnecté de ma chaîne et qui s'est reconnecté après. Alors ensuite, une comme ceci et deux comme ceci. Une et un deux. Et ça vient de ce côté-là. Alors attendez, il faut déjà mettre ça par ici. Ça vient comme ceci. Ensuite, on retourne la pièce. Il m'en faut une et un deux comme ceci. Et quatre petits gris. 1, 2, 3. Et un 4. Alors, 1. 2. Ah, c'est Monsieur Lézard qui s'en va. Alors, bonne nuit aussi à toi. Bonne nuit à toi. Repose-toi bien également. Ok. Et alors, on va bientôt finir le sachet. Hein. On va bientôt. Enfin, la fin du sachet, c'est la fin du manuel aussi. Hein. Enfin, j'ai vu ce qui me reste comme pièce et vu ce qui me reste comme page, c'est sûr que là on finit le deuxième manuel. Alors du coup je commencerai peut-être un petit peu le troisième, mais je sais que je tarderai pas non plus parce que je sens que je fatigue quand même. Hein. Je veux pas trop abuser. Hein. Je sais que ma journée de demain va encore être un peu chaude, donc je pense que il faut que je sois un peu raisonnable. Hein. Je sais que tout le monde me le dit tout le temps, mais voilà, la fatigue accumulée de la semaine dernière, j'ai pas réussi à récupérer suffisamment ce week-end pour récupérer de toute la fatigue accumulée du week-end dernier. Puis comme dit, ce matin, je crois que c'était le pire ce matin. Quand le téléphone il a sonné là, je me suis dit oh punaise, non c'est pas possible. J'y croyais vraiment pas. Hein. C'est la fin du troisième manuel, ouais, la moitié du set, tout à fait. Ok, alors ça c'est fait. Ensuite, j'ai besoin de quoi? Les deux pièces qui se trouvent ici. 1 et un 2. Ceci. Il me faut ceci, il me faut ceci. Il me faut les deux pièces qui sont ici et les deux pièces qui sont ici. Donc voilà, on utilise l'intégralité. Ça vient dans le surplus. Ah, je commence à en avoir un paquet du surplus là. Il va falloir que je commence à transvaser et à faire du vide. Hein. Il faut vraiment que je trie les pièces qui se rapportent au personnage, que ce soit ceux-là ou que ce soit, je crois que j'en ai dans les Harry Potter là, de mettre vraiment ces pièces à part pour retrouver les personnages quand j'en ai besoin. Mais bon, c'est surtout sur le Seigneur des Anneaux que j'en ai. Voilà, je cherchais. C'est toutes les pièces des Gandalf ou autres. Par contre... Ah, j'ai un souci. Il y a une pièce qui est pas bonne. Ouais, c'est celle-ci. J'étais en train de regarder, j'avais pas la pièce qui va dans le bon sens. Donc forcément, je me suis dit, j'ai dû me planter. Et là, est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est mieux. C'est dans le bon sens. Et donc celle-ci, c'est bien la pièce qu'il me faut. Ouais, c'est ça. Bon, heureusement que ça va vite à retrouver. Hein. Heureusement que ça va vite. 1, 2 et 1. Comme ceci. Et ça vient... Ah, c'est ça en fait. Ces pièces-là, ça vient se clipser à l'intérieur ici. Hop. Voilà. Et ça va venir du coup se clipser... Comme ceci. Ah, c'est pas mal fait. C'est le fameux couloir qui se trouve suspendu au-dessus du vide de la pièce. Et donc, eh bien là, il va falloir ramener l'étoile de la mort, puisqu'en fait, on va mettre cette partie qui se trouve ici au milieu du vide.
Alors, l'étoile, elle est juste à côté. Alors, j'enlève déjà le manuel, et puis on va remettre... on va ramener l'étoile pour pouvoir assembler. Alors surtout, je la fais pas tomber, hein. Je tente un déplacement de l'étoile pour la redéplacer après. Bah oui, je suis obligé. Faut bien que je vous montre ce que ça donne. Voilà, et donc ça vient se placer par ici. Voilà, hop. Alors ça c'est assemblé. Je retourne juste. Alors attendez, que je puisse la clipser correctement ici. Voilà. Alors j'ai un souci. Voilà, ça se clipse pas. Yes, si c'est bon. Voilà ce que ça donne. Bon, alors c'est dommage. La semaine prochaine, on la verra mieux, l'étoile. Bon, je pense qu'il y a plein de choses qui vont venir encore derrière ici, là. Mais voilà, ça commence à être pas mal. Alors, je la redéplace, hein, parce que je suppose que pour la suite du manuel, de toute façon, j'ai pas la place. Hein. Si je la mets devant, je peux plus construire et je vois plus rien du tout. Donc, je la redéplace. En fait, en la prenant par en dessous, il n'y a aucun souci hein, pour l'étoile. Hein. Mais il faut vraiment pas l'incliner parce que je pense que la manière dont on assemble les étages les uns à travers les autres, c'est sûr que c'est ça qui l'affaiblit. Parce qu'en fait, je sais pas si vous avez vu, à chaque fois on met que il y a que 1 ou 2 picots sur le pourtour hein, pour les pièces qu'on assemble et du coup c'est pas super costaud. Donc si on l'incline, forcément ça tient pas quoi. Elle va être immense. Ah oui, c'est sûr, elle va être immense. Hein. Elle va être immense. Alors, on va commencer le manuel numéro 4 et comme d'habitude, il va y avoir plein de choses à lire. Donc, le manuel numéro 4, on va construire donc la fin, le côté de la pièce avec le comment s'appelle le réacteur qu'on a fait et on va commencer l'étage du dessus, hein, la pièce qui se trouve ici, cette pièce qui se trouve ici. Par contre, pas le mur encore derrière le réacteur. Et puis, on va commencer à faire la partie où il y a le rayon de la mort de l'étoile. Alors attendez, je vais revenir ici puisqu'on va lire un petit peu le contenu du livre et puis on va faire comme d'habitude. Je vais prendre mon super pouvoir de traducteur, donc le manuel traduit que j'ai déjà téléchargé. Lego étoile de la mort et là on est au 4e manuel, voilà. Et on va lire un petit peu ce qu'on a dedans. Alors, laissez-vous séduire par le côté obscur. Le mal ne se repose jamais. Alors c'est bizarre, ça c'est Gandalf qui dit ça. Le mal ne se repose jamais. Dark Vador utilise sa chambre de méditation pour se reconcentrer et discuter avec son maître lorsqu'il doit prendre des décisions importantes. Vous pouvez retirer de la chambre et placer la mini-figurine Lego de Dark Vador à l'intérieur, ou l'exposer séparément. Sur l'écran situé au fond, la présence inquiétante de l'empereur se fait toujours sentir, mais vous pouvez opter pour un fond noir neutre si vous ne voulez pas qu'il plane au-dessus de votre set. Peut-être connaissez-vous certaines des affiches sur le mur latéral. Ah oui, c'est là où on a c'est la fameuse pièce où on a mis le petit truc, le petit support là qui se déplace. Tu n'es donc pas bilingue? Non, je suis pas bilingue. Enfin, je pourrais traduire, mais tant qu'à faire, c'est quand même mieux traduit. Tu n'as pas placé Obi-Wan sur le réacteur. Ah non, j'ai pas placé Obi-Wan sur le réacteur, je l'ai laissé là, tout à fait. Bon, je le ferai quand il sera en place, parce que sinon, je vais encore le déplacer, je risque de le faire tomber. Alors ensuite, nous avons quoi? Votre manque de foi est troublant. La salle de conférence du Grand Moff Tarkin, où l'amiral Motti reçoit une leçon mémorable de Dark Vador, est entièrement équipée pour les réunions stratégiques. Vous pouvez retirer la table pour placer les mini-figurines Lego impériales en train de se chamailler sur les chaises à l'arrière. Depuis la porte coulissante, vous pouvez accéder au passage secret menant au couloir et à la salle de contrôle de l'antenne du super laser, du côté opposé de l'arbre du rayon tractant.
Il vous suffit de déployer le pont depuis le couloir en tournant la molette placée au sol. Ah, il y a un truc mobile dans ce coin-là. Et ensuite, on a prévisé. Dans les 2 étoiles de la mort, le super laser est principalement contrôlé depuis la salle de commande principale du secteur Theta. Ici, le grand Moff Tarkin supervise toutes les manœuvres de la gigantesque station de combat et les canons peuvent activer l'antenne laser. Vous pouvez retirer cette pièce du modèle pour accéder à l'étage inférieur où y placer des mini-figurines. À travers la fenêtre à l'arrière, vous pouvez voir Alderaan avant son explosion. Si vous tournez la molette sur la gauche du modèle, la vue bascule sur la destruction dévastatrice de la planète. Ah oui, effectivement, je vois qu'il y a un petit symbole avec la planète ici. Je pense que ça doit être un autocollant et puis on peut le basculer pour changer. Et ben bonsoir à toi, Rodrigue Game Joe. Bonne nuit à toi et puis à très très vite. À très bientôt. Enfin, très bientôt, je suppose surtout à samedi parce que c'est mon dernier live avant le fameux live des 2 ans. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? Les forces répressives de l'Empire. On a Dark Vador. Pendant des décennies, ce Jedi autrefois si prometteur a appliqué la volonté de l'Empereur maléfique en tant que Seigneur Sith, utilisant ses pouvoirs obscurs, incomparables, pour écraser toutes les factions de l'Alliance, toutes les factions de l'Alliance rebelle qu'il parvenait à trouver. Mais il y a encore du bon en lui. Ensuite, on a l'amiral Motti. Après avoir servi comme l'un des chefs de l'armée impériale, l'ambitieux amiral Motti est devenu un allié de confiance de Grand Moff Tarkin. Il occupe le poste de chef des opérations navales sur la première étoile de la mort, selon ses propres mots, la puissance ultime de l'Empire. Ensuite, nous avons le général Tage, le général Cassiotage, chef des opérations militaires de Vador à bord de la première étoile de la mort, semble être le seul à avoir le courage d'exprimer ses inquiétudes concernant la menace de l'Alliance rebelle. Pour lui témoigner sa reconnaissance, l'empereur le nommera par la suite grand général responsable de l'armée impériale. Ensuite, on a le colonel Wolf Yularen. Depuis qu'il a servi comme amiral de la République pendant la guerre des clones, Yularen est resté loyal envers Dark Vador, souvent rigide dans ses convictions et ses actions. Il admire la bravoure de Vador et fait confiance à son instinct presque à l'excès. Ensuite, on a le grand Moff Tarkin. L'impitoyable Wiluf Tarkin est arrivé au pouvoir sous la direction du chancelier suprême Palpatine. C'est donc tout naturellement qu'il était chargé de superviser la construction de l'étoile de la mort. Il démontre fièrement la puissance du super laser sur la paisible planète des rebelles Alderaan. Et enfin, nous avons un artilleur de l'étoile de la mort. Les équipes d'artilleurs de l'étoile de la mort servent à bord des 2 stations de combat de l'étoile de la mort. Cet artilleur d'élite est spécialement formé pour faire fonctionner le super laser de l'étoile de la mort et est peut-être un peu trop enthousiaste à l'idée de détruire des planètes. Et donc on retrouve la salle de contrôle que l'on va assembler tout à l'heure, où il y a tous les amiraux, hein, le grand Moff Tarkin et puis le général Tage là. Et du coup, on passe directement au sachet 42. Ça y est, on n'avait pas beaucoup de choses à lire cette fois-ci. Et on va pouvoir construire la suite de notre étoile. Alors, je regarde quelle heure il est. Ouais, je pense que j'ai encore le temps de faire 1 ou 2 sachets. Donc 42 sachets, ça y est, on a dépassé la moitié. Hein. Je vous avais dit à 40 et demi, on était à la moitié. Là, on a officiellement dépassé la moitié. Que ce soit en nombre de sachets ou en manuel. Hein. On n'est jamais trop enthousiaste à l'idée de faire un carnage. Bah oui, tout à fait. Alors, hop. Oula, il y a plein de petites pièces, elles sont toutes restées à l'intérieur. Hop, c'est bon. Il y avait plein d'électricité. Attendez, je crois que j'en ai raté une. Non. C'était le papier que j'avais laissé à l'intérieur. Alors, on va construire une autre partie d'une pièce. Alors, je sais pas si on commence à un étage supérieur, mais ça, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression. Donc, potentiellement, c'est un sachet qui va aller vite. Parce qu'en fait, on va aussi avoir encore beaucoup de structures. On a quand même pas mal de petites pièces aussi. Hein. Je sais pas si c'est la pièce de contrôle de l'étoile de la mort. Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit la pièce de contrôle de l'étoile de la mort. Alors, 1,
petite pièce comme ceci, une deuxième, il me faut 2 petites pièces noires comme ceci, une et un 2. Ensuite, les petites grilles, 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Alors il me faut forcément la pièce qui va se mettre à l'intérieur de ça et il me faut une petite plaque grise. Alors où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Ah bah d'ailleurs j'ai oublié de faire quelque chose. J'ai même oublié de construire Dark Vador. Et personne ne me dit que j'ai déjà commencé la construction. Voilà, je t'ai tout énuméré via Messenger. Bon courage. Eh ben merci bien Vicky. Merci bien. En fait j'ai oublié de construire Dark Vador. J'ai déjà en train de commencer à construire la suite de l'étoile alors que j'ai raté une partie de l'instruction. Bon, je finis ça et puis je reviendrai après pour construire Dark Vador. Je finis toutes les pièces que j'ai mis de côté là, hop. Alors elle vient comment? Elle vient par ici avec la petite pièce rouge par ici. Et l'autre côté est symétrique. Hop. Et ça vient par-dessus ici. Et ça vient par ici. Et tant qu'à faire, je vais mettre la plaque du dessous. Enfin, je vais finir la page. Comme ça sera plus simple de m'y retrouver après. Je finis par ici. Voilà. Encore 6 grilles. 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Il me faut 2 pièces comme ceci. Une. Est-ce qu'elle est l'autre? On a vu la couleur, elle est facilement trouvable. 1, 2 et 3 pièces blanches comme ceci. 1, 2 et un 3. Alors, une comme ceci, l'autre qui est symétrique de l'autre côté. Avec notre petite grille qui vient de ce côté-là. 1 et un 2. Ouais, une comme ceci, une comme ceci, une comme ceci. Ça vient sur le côté par ici. 1 et un 2. Et ensuite, les 2 pièces là. 1 et un 2. Et là, je reconstruis Dark Vador parce que je l'ai raté, je l'ai oublié. Alors, Dark Vador. Forcément, on va avoir besoin d'une cape. Une cape noire cette fois-ci. Hop. J'en ai 2, elles sont identiques, ouais. Ça change rien. On prend la première venue. Alors, des jambes. Un corps. Tu as bien du courage de tout regarder, j'avais commencé, j'ai vite abandonné, moi. Moi j'ai regardé vite fait, hein. C'est vrai qu'il y en a un bon paquet quand même. Il a dit qu'il y en a combien? Il y en a 66 des pièces. Hein. Ça commence à faire un bon paquet. Hein. Alors, pour Dark Vador, il nous faut le casque de Dark Vador, mais il faut une petite partie qui va sur le devant. Où est-ce qu'ils l'ont mis cette petite partie-là? Je l'ai trouvée ici. Dans un autre set où j'avais Dark Vador, il l'avait mis en double, la pièce qui est en dessous du casque de Dark Vador là. Donc je sais pas si cette fois-ci ils l'auront mis. Alors on retrouve la tête de Dark Vador, hein, toute blanche avec les cicatrices qu'il a. Hein, voilà, celle qu'on voit quand il enlève son casque dans l'épisode 6. Et là, ça y est, on lui met son casque. Je suis ton père. Hop. Qu'est-ce que je ferais pas pour mon taurin? Ça, oui, c'est vrai. Hein. Merci beaucoup, Vicky. Hein. Il va vraiment falloir que je t'invite à Strasbourg. Hein. Voilà notre petit Dark Vador. Si tu regardes bien dans l'épisode 5, il n'y en a que 5. Dans l'épisode 5, il n'y a que 5 quoi? J'ai pas suivi.
Dans l'épisode 5, il n'y a que 5 épisodes, c'est ça? Et dans l'épisode 6, ils en ont rajouté un parce qu'ils n'avaient pas prévu d'en faire un 6e. Il n'y a que 5 cicatrices et non pas 6. Il n'y a que 5 cicatrices et pas 6 cicatrices. Ok. J'avais pas suivi la blague. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... et un 8 et 2 petites pièces rouges. Une et un 2. Je l'avais pas vu venir celle-ci, Draxlen. 1 et un 2. Alors, les petites grilles. Des petites grilles, toujours des petites grilles. Bon, facile à mettre. Pas trop compliqué là à suivre le schéma. Une comme ceci, une comme ceci. Et celle-ci vient par ici. Hop. Ensuite, 1, 2, 3 et 4 pièces plates. Où est-ce qu'elle est la quatrième? La quatrième. Alors, j'en ai que 3. Là. Et 2 pièces comme ceci. Une et un 2. Donc. 1. 2. Tu dis je suis lent à écrire. Non, t'es pas lent. Moi j'ai aussi un peu le cerveau lent ce soir. Mais je pense que finalement, je vous avais dit peut-être 2 sachets. Mais peut-être pas. Hein. Je sens que je fatigue là. Je pense que je vais m'arrêter après. Je finis celui-ci et on continuera la semaine prochaine. Et vous savez que c'est pas l'envie qui m'en manque, hein, parce que j'aime bien quand je fais le Lego. C'est passionnant de faire du Lego. Mais là, effectivement, la fatigue gagne, alors je préférerais me reposer un petit peu. Je ne sais pas comment tu fais. Je trie toutes les pièces avant de commencer, sinon je suis perdu. Non, moi j'ai pas besoin, moi je les vois assez facilement les pièces. Mais je pense que c'est peut-être une question d'habitude aussi, je sais pas. Ou alors c'est parce que j'ai toujours eu l'habitude de faire comme ça, donc finalement, ouais, je pense que c'est une question d'habitude. Hein. Non, je fais n'importe quoi, je regarde pas le modèle. Bon, Crabouillon, en tous les cas, elle aime bien toutes les icônes que j'ai mis hein, sur la chaîne. Hein. Ça lui fait plaisir, hein. Toutes les émoticônes, enfin tous les petits trucs qu'on peut avoir avec les points de chaîne. Ça fait plaisir au moins, je sais que je fais pas ça pour rien. Hein. Finalement, j'aurais pu faire ça depuis longtemps. Je suis ingénieur informaticien. J'aime les ordinateurs. Windows 98. Je te tiens par la barbichette. Bon, celle-ci aussi, je l'aime bien. J'avais trouvé le truc et je me dis, tiens, qu'est-ce que je mettrais bien avec ça? Et puis finalement, j'ai trouvé la petite musique qui allait bien, là. Je te tiens par la barbichette, là. Et je me suis dit, ah, celle-ci, elle peut être assez rigolote. Alors, Nul ne peut se fier à un elfe. Une, deux, trois. Des sons avec Gimli, j'en avais trouvé tout plein. En fait, Gimli il raconte tout le temps tellement plein de choses que c'est facile de trouver des trucs avec Gimli. Après, il fallait trouver des mèmes qui allaient bien pour aller avec le son. Sinon, j'aurais pu faire juste la scène Seigneur des Anneaux sans truc particulier, quoi. Et du coup, je m'étais dit, non, c'est mieux de trouver un truc un peu rigolo, quoi.
Alors. Une et un 2. Ensuite, ceci et ceci. Qui va venir sur le devant. Hop. Une, 2 et une et un 2. Hop. Hop. Bon, par contre, je suis pas prêt de finir encore la boîte. Hein. Je me disais, peut-être que là, la semaine prochaine, je finirai la boîte et on passera à la dernière boîte. Mais bon, je pense pas encore. Hein. C'est pas encore pour tout de suite. Hein. Il y a encore pas mal à faire. Hein. Mais bon, c'est normal, on n'en a encore qu'à la moitié. Hein. C'est forcément la moitié. Il y a encore beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, on n'a pas encore construit le vaisseau qui allait dans le... J'ai vu que le vaisseau qui va dans le... Par la barbichette. Dans le... Comment j'appelle ça? La soute à vaisseau, la main, je sais plus comment je disais tout à l'heure. Je trouve plus le terme. Dans le hangar, voilà, dans le hangar, il sera construit tout à la fin. C'est une des dernières choses que l'on va construire. Je trouve ça marrant qu'il ait mis tout à la fin, quoique bon, c'est un peu normal, on construit d'abord toute l'étoile, et ensuite on va construire les petits éléments qui sont à l'intérieur, quoi. Hop. Hop. Ensuite, on a ceci qui vient avec ça. Ça. Et ça. Hop. Et ça vient se mettre par ici. Hop. Alors, encore des petites pièces. Une et deux. Une pièce grise comme ceci. Une pièce comme ceci. Encore une pièce comme ceci. Encore. Où est-ce que je l'avais trouvé tout à l'heure, la pièce là? Elle est là. Hop. Et celle-ci. Alors, ne pas se tromper. Ne pas se tromper parce qu'avec la fatigue, ça peut aller vite. Hein. Hop, hop. Ensuite, ça vient comme ceci. Hop. Et ça par ici. Et ça vient se mettre de ce côté-là. Ensuite, il va y avoir de l'autocollant à coller. Et il me faut 1, 2, 3 pièces comme ceci et 2 pièces comme ceci. Une et un 2. Et là, il me faut des autocollants 19. Alors, c'est vrai, c'est tous les mêmes. Je vérifie que c'est bien ça. Ouais, le 19. Hop. Alors, je bouge un peu le micro pour avoir plus facile de le positionner. En fait, ce que je vais faire, je vais déjà mettre les trois autocollants sur les 3 pièces et seulement après je vais l'assembler. Ça sera plus simple. Deux. C'est la table ronde de Camelot. Eh oui, c'est ça. C'est même pas pour une fois le jeu qu'il y a dans l'étoile de la mort en plus celui-ci. Pas dans l'étoile de la mort, dans le Faucon Millennium. J'ai pas regardé si elles ont un sens. Oui, mais en fait elles sont toutes mises dans le même sens, donc de toute façon on a la même représentation de chacun des côtés, quoi. Voilà, et ça vient se mettre par ici. Voilà.
Nickel. Alors ensuite, il me faut 2 comme ceci. 1, 2, 3, 4 pièces comme ceci. 2 comme ceci. Et 4 comme ceci. 1, 2, 3 et un 4. Alors, ça vient par ici. Ça comme ceci. Ça au-dessus. Ça, 1 et un 2. Et ça, on le fait 2 fois. Alors, je recommence. Je fais tout de suite la deuxième pièce et seulement après, on va les mettre à l'intérieur. 1, 2. Une comme ceci. Et ces deux-là ici. Non. Et le crochet sur le côté comme ça. 1 et un 2. Il y en a une qui vient se mettre. Ah oui, ça vient ici. Comme ceci. Et ça se rabat. Voilà, comme ceci. Et celle-ci vient de ce côté-là. Hop. Se rabat comme ceci. Et ensuite, je pense qu'on prend toute la suite. Enfin, la fin du sachet. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2 et les 4 crochets. Et on a bien une pièce supplémentaire de Dark Vador. Alors la pièce supplémentaire de Dark Vador, je vais la mettre ici, mais j'en ai déjà une du bas du casque de Dark Vador. Et donc ça, on va construire une pièce qui est un peu symétrique. 1, 2. Une comme ceci. Ça vient par ici. Et 1. Et un 2. Et pareil pour la deuxième. 1, 2. Celle-ci vient au-dessus. Et là, ça vient comme ceci. 1 et un 2. Hop. Et ça vient se clipser de l'autre côté, par ici, hop, et ça vient se replier dessus. Et donc ça finit avec le sachet, donc c'est vraiment le support d'une pièce. Hein. Là je regarde juste pour voir, le 43, oui c'est ça, on va construire la suite. Ah quoique le 43, c'est ce qui va se mettre dans la pièce qu'on a construite tout à l'heure. Donc le 43 fini, et puis après 44, on va construire une autre pièce. Mais bon, je vous ai dit, je pense que je m'arrête là ce soir parce que je fatigue là, je sens que ça y est, j'ai besoin de m'arrêter. Alors, avant de faire notre coucou, notre au revoir à YouTube, on va quand même, je vais quand même ramener l'étoile de la mort. Hein. Le 43 finit ce module, ouais c'est ça, c'est ça. Je vais juste vous ramener l'étoile de la mort parce que comme ça, quand je vais faire le coucou à YouTube, on pourra la voir. Alors, je vais pas l'incliner, hein, pas comme la semaine dernière. Hein. Oui, repose-toi. Bah oui, ça, ne vous inquiétez pas, je vais me reposer. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc là voilà l'étoile, vue du dessus, hein, comme ça. Mais on va aller faire notre petit coucou à YouTube. Mais avant de faire notre petit coucou YouTube, on va présenter un petit peu l'étoile. Alors, c'est parti. Voilà, voilà. Alors, par contre, c'est vrai que la caméra, elle manque d'angle. Hein. Elle est un peu petite hein, pour vous montrer en fait l'étoile. Parce que vous voyez, ça commence à faire un sacré morceau. Hein. Voilà, il y a des choses dedans. Il y a des choses. Hein. Donc, il faudrait vraiment que je change cet affichage pour que ça puisse commencer à... que vous puissiez commencer à voir quelque chose, quoi. Ou alors il faudrait que je prenne la caméra pour vous la déplacer, pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Mais bon, ça sera... On verra, peut-être que ça sera mieux. Il est où Dark Vador? Dark Vador, pour l'instant, je l'ai pas mis, il est ici. Il fait gris, pas noir, l'étoile. En fait, elle est... Ouais, c'est ça. Elle fait grise, l'étoile noire, et pas noire, oui, c'est vrai. Dark Vador, il est ici. Puis on a
Obi-Wan qui est ici. Alors Obi-Wan, je dois pouvoir le suspendre ici sur les réacteurs en le faisant tenir par une main sur un des axes qui est ici. Je le mettrai tout à l'heure dès que j'aurai posé l'étoile sur... Enfin là où je la pose d'habitude sur le meuble. Voilà, bah du coup on va faire notre petit au revoir à YouTube. Bonsoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc là notre 7e partie de construction de l'étoile, hein, on est encore loin de la fin, même si ça y est, on a dépassé la moitié de la construction, on a commencé le 4e manuel, mais bon, il y a encore pas mal de choses à faire, hein. On n'est pas encore arrivé à la fin. Mais ça commence à prendre forme, hein. C'est plutôt sympathique, hein, comme je l'avais dit la dernière fois. Et puis bah, j'ai hâte aussi d'avoir un petit kit de lumière de LED à l'intérieur, parce que je trouve que c'est vrai que ça reste un petit peu sombre quand il y a plein d'éléments qui ont été mis en place, et bah, je serais content de pouvoir éclairer un petit peu tout ça. Voilà, en tous les cas, bah, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et puis des commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la construction en elle-même. Et puis, surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater la suite de la construction. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.